J'espère que vous allez bien, vous êtes en bonne santé. Je vais vous présenter aujourd'hui le cours portant sur l'histologie de l'appareil cardiovasculaire. C'est un cours qui est très intéressant, qui contient plein d'informations et vous allez galérer avec ces informations. Je vais vous donner plus d'informations, d'accord, pour bien comprendre même un peu l'anatomie, physiologie, etc. D'accord, c'est très important et c'est un cours qui est beau. Très bien. Alors, en introduction. Alors avant de commencer, appareil cardiovasculaire, donc il faut définir ce qu'est le cœur, ce qu'est un vaisseau, d'accord, etc. Donc le cœur, c'est tout simplement une pompe. Oui, donc c'est seulement une pompe, c'est pas lui qui va ressentir des choses, etc. C'est le cerveau. Donc, alors, c'est une pompe. C'est une pompe qui sert à expulser le sang vers la totalité du corps et puis va récupérer ce sang pour l'envoyer vers les poumons où il y aura l'hématose, donc l'échange gazeux, etc. Et puis revient vers le cœur et le cœur va expulser le sang, etc., etc. Et donc vous comprenez bien que ce sera un système fermé. Donc le cœur va envoyer vers la totalité vers le cœur vers les poumons vers le cœur vers totalité, etc. Donc, ce sera un système fermé. D'accord? Et va envoyer ça par le biais de vaisseaux. Très bien. Donc, il y aura deux types de vaisseaux. Il y aura les artères et les veines. D'accord? Alors ça, la couleur est bleue, donc forcément ça c'est une veine. Et ça, artère. Non, c'est faux, c'est pas ça. On définit pas le vaisseau par le type du sang qu'il transporte, c'est faux. D'accord? Alors il faut définir un vaisseau par est-ce que ce vaisseau va transporter le sang du cœur vers les différentes parties du corps ou le sang des différentes parties du corps revient vers le cœur par le biais de ce vaisseau. C'est ça, parce que une artère, c'est le vaisseau qui part du cœur vers les différentes parties du corps. Et une veine, c'est le vaisseau qui revient vers le cœur. C'est très très important. Par exemple, ici, ça, ce n'est pas une veine, c'est une artère. Très très bien. Alors, comme ça, on a défini l'artère, veine, etc., etc. Mais, comment il y aura l'échange entre... comment il y aura l'échange de gaz, par exemple, etc., au niveau des alvéoles pulmonaires. Par le biais de capillaires. Parce que les capillaires, il faut savoir que on aura... Quels sont les gros vaisseaux? La plus grosse artère, etc. C'est l'aorte, d'accord? L'aorte, c'est la plus grosse artère, d'accord? Et puis, il y aura l'aorte, les artères, les artérioles, les capillaires. Très bien. Dans les capillaires, il y aura les vénules, veines, etc. Donc, ici, entre veines et artères, il y aura ce réseau de capillaires. Et ce réseau de capillaires, on le trouve partout. On le trouve dans le foie, dans le tube digestif, dans les poumons, d'accord? Donc, sert d'interface entre les tissus et le sang, d'accord? Pour pouvoir faire les échanges, les différents échanges, d'accord? Les différents échanges se font par les capillaires. Très bien. Alors, on a mis tout ça en place, etc. Mais le sang, il va circuler, quoi. Comment il va circuler et comment, donc? Alors, il faut savoir qu'il y aura deux circulations. Il y aura la circulation systémique où, le cœur va envoyer le sang vers la totalité du corps et pour être alimenté, surtout du dioxygène et des nutriments. Et puis, bien sûr, les cellules vont envoyer leurs déchets, même les débris cellulaires. Il y aura du dioxyde de carbone, d'accord? Et ce sang sale revient vers le cœur. Et puis, comment va se passer les échanges gazeux, par exemple? Alors, le cœur va expulser encore une fois ce sang vers les poumons pour faire l'échange gazeux. Comment ça se passe? Alors, le cœur.
Le cœur, bon, c'est une pompe, etc. Avec deux parties, il y aura une partie droite et une partie gauche. La partie droite, c'est plutôt le sang qui est pauvre en oxygène, qui est désaturé d'oxygène, qui est chargé du dioxyde de carbone. Et la partie gauche, plutôt, la partie gauche, elle est saturée en oxygène, etc. Et chaque partie est constituée de deux sortes de cavités. Donc, dans le cœur, on va retrouver 4 cavités. Il y aura l'atrium ou l'oreillette, d'accord, c'est la même chose, et le ventricule, d'accord. Et puis, ne voyez pas ça vraiment parce que le ventricule gauche est plus grand que le ventricule droit. Pas plus grand. Alors, l'épaisseur du myocarde, elle est plus importante, d'accord, au niveau du ventricule gauche. Pourquoi? Parce que le cœur gauche, la partie saturée en oxygène, va envoyer le sang vers la totalité du corps. Et la partie droite, qui est pauvre en oxygène, etc., va envoyer vers juste à côté les poumons. Et donc, qui aura besoin de plus de contractilité, etc. C'est la partie gauche. Donc, la partie gauche va être plus musclée, etc. Alors, mais l'atrium droit, il sera plus grand que l'atrium gauche. Pourquoi? Parce que, ici, c'est quoi ces gros vaisseaux-là, ces jolis vaisseaux? Ça et ça. Sans doute, ce sont les veines caves supérieures et inférieures. Et vous savez bien que le corps plutôt, va drainer les différentes, le sang vers les veines. Et les veines vers les veines caves supérieures et inférieures, et veines caves supérieures et inférieures vont s'emboucher ou s'aboucher dans l'atrium droit. Donc l'atrium droit va recevoir la totalité du sang et donc va être plus grand et plus musclé aussi, parce que ici on va trouver plus de muscles pectinés par exemple. Donc vous voyez. Alors, et entre l'atrium et le ventricule, il y aura une sorte d'ouverture et fermeture en même temps. Donc ça, c'est la valve. D'accord, dans la partie droite, on va parler de valve tricuspide. D'accord, et gauche, la valve mitrale. D'accord, mitrale, c'est 2. Donc, il y aura 2 cuspides. D'accord, cuspide, c'est comme des membranes, sorte de membrane, d'accord, conjonctive et fibreuse, donc qui va s'ouvrir et se fermer selon le gradient de pression. D'accord, c'est ça la valve, parce que la valve c'est un ensemble de cuspides. Donc, elle va s'ouvrir et se fermer selon le gradient de pression et dans un sens bien précis. Donc, si, comme par exemple la valve atrio-ventriculaire, d'accord, c'est ça le nom, c'est simple. Atrium, ventricule, valve entre les deux, valve atrio-ventriculaire. La valve atrio-ventriculaire va s'ouvrir selon le même ordre de l'atrium vers le ventricule. Et selon le gradient de pression, donc sans doute, si la pression au niveau de l'atrium est supérieure à la pression au niveau du ventricule, elle va s'ouvrir. Sinon, elle ne va pas s'ouvrir. D'accord? C'est très important. Alors, commençons par la circulation systémique. D'accord? Très bien. Alors, la circulation systémique, elle va commencer à partir de l'atrium, le ventricule gauche. D'accord? Le ventricule gauche, c'est lui qui va expulser le sang vers la totalité du corps par le biais de l'aorte. L'aorte, artère, artériole, capillaire, veine, vénule, blabla, jusqu'aux veines caves supérieures et inférieures. Veines caves supérieures et inférieures vont se drainer vers l'atrium droite. L'atrium droite va envoyer le sang vers le ventricule droit. Ventricule droit, artère pulmonaire. Oui, ça c'est une artère pulmonaire qui est chargée en dioxyde de carbone et pas en oxygène. C'est une artère qui va transporter le sang sale. Donc, et c'est un vaisseau qui part du cœur.
vers les poumons. Donc, c'est une artère. Donc, vers les poumons où il y aura l'échange gazeux. Et l'échange gazeux s'appelle l'hématose. Hématose. H-E-M-A-T-O-S-E. Hématose. Oui, c'est ça. I'm horrible in spelling things. So, donc, alors, vers les poumons, il y aura l'échange gazeux. Après, le sang va revenir par le biais des veines pulmonaires vers l'atrium gauche. L'atrium gauche. Donc, quand il y aura la pression supérieure à celle du ventricule, il y aura l'expulsion du sang vers le ventricule gauche, aorte, etc., etc. Et la boucle est bouclée. Mais il faut savoir que les ventricules travaillent en même temps. Donc, s'il y aura la contraction d'un ventricule, forcément l'autre est contracté aussi. D'accord? Donc, la contraction se fait au niveau de l'atrium, first. Après, donc, atrium, ventricule. Atrium, ventricule. D'accord? Parce que la contraction va aussi augmenter la pression encore plus. D'accord? Parce que il faut savoir que lorsqu'il y aura du sang dans l'atrium droit, ici, d'accord, 20 caves supérieures et inférieures, il dit que le sang est l'atrium droit. La pression qui تكون كبيرة عليها راح يهبط directement le ventricule, d'accord. Et moins ما يهبط نقدروا نقولوا à 80% باش تصرالك une contraction تزيد باسكو على هنايا كي يولي 80% نقدروا نقولوا بلي لا بريسيون تاع الفونتريكول اي طلعت بزاف تسمى تولي قريبه غير نقولوا لاتريوم. دونك التماتيك لاتريوم واش يصرالو يزيد يفا سو كونتراكتي باش يزيد يبعث كتر الدم الفونتريكول. Après le ventricule, يبعثوا les poumons. D'accord? Qui يبعثوا les poumons, نفس الحكاية وشنو هنايا il va se contracter. D'accord? Plus. Mais le ventricule gauche هو اللي يتكونتراكتا كتر parce que كاينة بزاف les muscles هنايا. D'accord? J'espère que vous avez bien compris ça. Et maintenant, on va discuter le reste. Donc, en introduction, le système cardiovasculaire est un réseau fermé de tubes spécialisés d'origine mésodermique. Ah oui, j'ai pas dit ça, donc c'est très très important. Question de QCM, etc. Donc, d'origine mésodermique, parce que faut savoir que en embryologie, 3e semaine, il y aura l'apparition du 3e fil embryonnaire, et puis avec l'épiblaste ou épiderme, mésoderme et endoderme, d'accord, ou la ontoblaste, d'accord, pas hypoblaste, c'est pas ça, parce que là, عندك l'épiblaste هو اللي حيمد لك الميزوبلاست مع الأول قال la prolifération de l'épiblaste حتمد لك une autre couche cellulaire qui va remplacer l'hypoblaste حتسمى ontoblaste وحيمد لك الميزوبلاست, d'accord, ou là le mésoderme. Donc, entoderme et hypoderme, c'est pas la même chose. Donc, alors, qui comprend? Le cœur qui est une pompe éjectant et recevant le sang, les artères qui distribuent le sang vers la périphérie, vers les organes, les capillaires qui sont des zones d'échange aux interfaces air-sang et sang-tissu, les veines qui ramènent le sang vers le cœur, les vaisseaux lymphatiques qui reprennent les liquides extracellulaires puis les acheminent vers le cœur, après passage au travers des ganglions lymphatiques. Et j'ai pas parlé de ça. Alors, c'est quoi la lymphe? C'est quoi la lymphe? Alors, la lymphe, c'est le liquide interstitiel en excès. Parce que quand il y aura les échanges, etc., veines, très bien. Très bien. Parce que quand ça m'a donc, veines, etc. Donc, le thématique, je sais كاينه ان ليكيد يكون اون اكسي. هذاك لو ليكيد اون اكسي يحكموه دوطخ كابيلير، لي كابيلير ليمفاتيك يكونوا مفتوحين اتسيتيرا. دونك يدوه لي فيسو ليمفاتيك. اي ان فيسو ليمفاتيك طالع هكا من بعد نصيبو ان غونغليون ليمفاتيك. ابري يزيد يكمل هكذايا ويطلع ou il va se drainer une veine. D'accord? Ok, تما va déverser
هذاك le liquide dans une veine. Donc هذيك la lymphe تطلع تلحق le ganglion lymphatique. Ganglion lymphatique c'est un organe lymphoïde secondaire, c'est-à-dire que هنايا تقدر تصرى une réaction immunitaire. هنايا وين سميهم لي lymphocytes T, lymphocyte B, cellule dendritique. Ici, cellule dendritique, c'est une cellule représentatrice d'antigènes. D'accord, les représente l'antigène, les lymphocytes T. D'accord. Donc, Hanaya, c'est une cellule qui est très très importante. D'accord. Alors, et c'est une cellule douée d'activité cytotoxique malgré que elle appartient au système immunitaire inné. d'accord معناتها المناعة فهمتوني دونك الغير مكتسبة تاعك anyways you got it اوكي تسمى هنايا لو ليكيد كيجي كيكون وكان زعما يكونوا فيه دي جيرم ولا كشاف هكذايا حتصفيهم ابخي تبعت هذاك لو ليكيد مصفي وانتيك وكلش تبعتو لي فين اوكي très bien très bien. Très bien. Alors, la circulation sanguine est divisée en circulation systémique et en circulation pulmonaire. Parce que I hope so. Donc ici, ça c'est la circulation pulmonaire, la petite circulation sanguine, et ça c'est la grande circulation sanguine. Alors, la circulation systémique. Le sang oxygéné est ramené par la veine pulmonaire à l'oreillette gauche, puis le sang passe dans le ventricule gauche. Celui-ci l'éjecte dans l'aorte qui le distribue aux organes par le réseau artériel. À partir des capillaires sanguins, le système veineux ramène le sang chargé de dioxyde de carbone vers le cœur droit par les veines caves inférieures et supérieures. La circulation pulmonaire, le poumon reçoit le sang pauvre en oxygène par l'artère pulmonaire qui prend naissance au niveau du ventricule droit, puis le distribue par le réseau artériel aux capillaires du parenchyme pulmonaire où se fait l'hématose, oxygénation du sang. C'est l'échange gazeux. Le sang oxygéné revient au cœur gauche par le système veineux pulmonaire. Très bien. Maintenant, alors vous savez bien que les capillaires, les vaisseaux, l'artère, le cœur et كامل هادوما اللي فيهم le sang entre parenthèses هادوما كامل عندهم ان épithélium. هذاك l'épithélium يتسمى l'endothélium. اوكي endothélium هدايا c'est un ensemble de cellules bien sûr jointues juxtaposées etc. Mais les cellules sont des cellules aplaties, sont des cellules pavimenteuses dans le sens du sang. هاي لك سيلول هكا جايين هكا باسكو لو سون يروح هكا هما جايين هكذا تك تك vous avez compris تك etc. noyau تاعهم encoché donc comme vous voyez ici etc. Donc l'endothélium est un épithélium spécialisé composé de cellules endothéliales qui recouvrent toutes les cavités vasculaires. Toute cavité vasculaire est recouverte par cet épithélium qui est un épithélium pavimenteux, d'accord, simple, pavimenteux, donc c'est simple. Cœur, artère, veine, capillaire et vaisseau lymphatique, c'est très très important, d'accord, c'est très très important. Et c'est un comment on dit, c'est un épithélium, oui, simple, comme je suis simple. Oh my god, I'm so sorry. L'endothélium, c'est un épithélium pavimenteux simple, hein? Simple. L'endothélium est un épithélium pavimenteux simple, constitué de cellules endothéliales aplaties orientées dans le sens du courant sanguin. Elles sont en contact direct avec le sang. L'endothélium repose le plus souvent sur une membrane basale contenue. Le plus souvent. C'est très très important parce que les capillaires, c'est beau avec une membrane basale qui n'est pas contenue. D'accord, très bien. Alors, cette image représente une cellule endothéliale prise en microscopie électronique. Donc, alors quand vous voyez ici, en A, je vois pas trop le 1. Anyways,
Alors, ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'appareil de Golgi. C'est simple, c'est clair et net. Alors ça, ce sont les corps de Weibel-Palade. Hadouma, ce sont des vésicules de stockage. Très bien. Alors, on a les vésicules de pinocytose. Pinocytose, on a des petites vésicules de transport, d'accord, endocytose, exocytose, d'accord, des liquides, les petites substances, même les gaz, malgré les gaz diffusent simplement, mais il y en a certains gaz qui vont être transportés par les pinocytoses, mais diffusent simplement. Très bien. Alors, les pinocytoses, donc, ici en contact avec la lumière, où va se trouver le son. Très bien. C'est ça. Alors, l'aspect cytologique des cellules endothéliales en microscopie électronique. Qu'est-ce qu'on avait dit? Les cellules endothéliales sont reliées entre elles par de nombreuses jonctions intercellulaires. Ça, c'est la définition d'un épithélium. Un épithélium, c'est un ensemble de cellules jointues, juxtaposées, etc. D'accord, jointues, c'est-à-dire il y aura des jonctions intercellulaires entre les cellules. D'accord. Elles présentent quoi? Un noyau encoché. Un noyau encoché, c'est-à-dire c'est un noyau qui aura cet aspect-là, d'accord, qui présente une encoche par exemple, d'accord, ou bien plusieurs encoches, d'accord. C'est un noyau encoché et c'est un noyau qui va prendre une place, d'accord, et clair. Des vésicules de pinocytose assurant le transport des gaz, des substances d'une face à l'autre de la cellule. Un morphoplasme riche. Comme morphoplasme, c'est un chondriome, d'accord. Un chondriome, c'est un ensemble d'organites. Très bien. Golgi périniculaire, c'est-à-dire l'appareil de Golgi, elle est près du noyau. Réticulum endoplasmique granuleux, réticulum endoplasmique lisse. Parce que même elle va produire des protéines, d'accord. Réticulum endoplasmique granuleux. Avec les ribosomes, rares mitochondries, parce qu'elle ne va pas déposer plein d'énergie, d'accord, pour son travail, malgré que c'est une cellule contractile, d'accord, c'est une cellule contractile, la cellule endothéliale. Alors, parce que si on veut augmenter la perméabilité cellulaire, ce ne sera pas les muscles lisses qui vont se contracter. S'ils vont se contracter, il y a la vasoconstriction, d'accord. L'augmentation de la perméabilité, mais chez la vasodilatation, hein, il faut faire la différence entre vasodilatation, vasoconstriction et augmentation ou la diminution de la perméabilité vasculaire. C'est pas la même chose. Augmentation, la vasoconstriction sert à quoi? Sert à diminuer le calibre du vaisseau. Les cellules musculaires lisses contractiles vont se contracter ou la diminution avec un vaisseau. D'accord. Qui تصرى une contraction تاع les cellules musculaires اللي جايين هنايا. واش حيصرى له؟ يصغر. d'accord. حيصغر. كي تصرى une dilatation. une dilatation معناتها une vasodilatation معناتها راح يترخاو هذوك les muscles يعاود يكبر الكاليب. d'accord, vous avez compris. Par contre, l'augmentation de la perméabilité cellulaire, معناتها les cellules يولوا متباعدين ما بيناتهم. كيفاش حتى وين يولوا متباعدين خاوة؟ هما يكونوا هكذا هكذا وكان chaque cellule تصرالها contraction هكا plutôt. Donc elle va se contracter. تولي هكذا الأخرى هكذا. معناتها هنا يقدروا يخرجوا ويدخلوا فايس. d'accord. Donc ça c'est l'augmentation de la perméabilité vasculaire, d'accord. هنايا les cellules endothéliales هما ils vont se contracter parce que عندهم des fibres d'actine, عندهم تاع vimentine, ce sont des fibres intermédiaires, d'accord. d'accord. هذوك les filaments de cytosquelette parce que la cytosquelette intermédiaire يقول لنا en première année بلي chaque cellule عندها تاعها spécial تاعها l'intermédiaire. هنايا les cellules endothéliales نسموهم vimentines, d'accord. très bien, j'espère que c'est clair.
Mais vous n'aurez pas besoin de ça, donc... Enfin, t'es à la première année, d'accord? Parce que trop de faire moi, d'accord. C'est ça. Donc, en immunofluorescence, les cellules endothéliales renferment des filaments de vimentine et d'actine. Ce sont des cellules contractiles, d'accord? Leur contraction va augmenter la perméabilité vasculaire. Et des corps intracytoplasmiques de Weibel-Palade, hadoma de stockage. Parce que c'est une cellule qui va produire par exemple la prostacycline. Prostacycline, il y a prostaglandine numéro 1, oui, ou prostacycline. C'est elle va inhiber l'agrégation plaquettaire باش ما تخليش تجمع تاع لي بلاكيت سانغين وباش ما تخليش يديروا لك تخث الدم تماتيك باش ما يديرلكش ترومبوس داكور تما اوكي mais sinon تاني هي la cellule endothéliale هادير لكم d'autres facteurs etc d'accord plein de choses donc c'est une cellule qui aura besoin du réticulum endoplasmique. Ok? Vous avez compris. Donc, c'est une cellule pavimenteuse avec un noyau encoché. D'accord? Très bien. Des vésicules de pinocytose pour assurer le transport. Des vésicules de Weibel-Palade. Réticulum endoplasmique. Donc, un morphoplasme riche. Réticulum endoplasmique rigueux, lisse, appareil Golgi près du noyau, rare mitochondrie. On aura aussi les fibres de vimentine, d'actine, d'accord, ce sont des cellules contractiles. C'est bien. Donc, rôle des cellules endothéliales. Elles sécrètent la prostacycline, qui empêche... prostacycline. Donc, les prostaglandines. Il fait partie des prostaglandines. وشنو لازم تعرفوا علاش يزقوا بروستا parce que بكري genre شافوا بلي que la prostate lidl comme les prostaglandines. Et c'est fou parce que qu'il y a plein de compartiments l'idéo les prostaglandines mais مع الولقة كي صابوها في البروستات هي اللي تندرجهم les prostaglandines. D'accord, prostaglandine, هادوما يدخلوا في l'inflammation. Ok, très bien. Elle sécrète la prostacycline, donc une cellule endothéliale, qui empêche l'adhésion des plaquettes à l'endothélium, ainsi que la formation de caillots intravasculaires thrombus, initie la coagulation sanguine par la sécrétion d'un facteur tissulaire qui se fixe au facteur 7A pour convertir le facteur 10 en facteur 10A lors d'une lésion de la paroi vasculaire. Alors, il faut savoir, Hnaya trouve la réaction inflammatoire. Hnaya, c'est la coagulation sanguine. Et la coagulation sanguine, il y a deux voies. D'accord, une voie avec le facteur 12 ou qu'il y a une autre voie. L'autre voie, elle va être initiée par les cellules endothéliales. Un facteur où il va se fixer sur le facteur 7A. Ou كل واحد 7A عنده اسم 8A عندك 12 هو facteur d'Egman. D'accord, il y a plein باش يلحقوا لك le facteur 10. Le facteur 10 il va être converti en 10A ou 10A يروح يactiver لك la thrombine bon il va cliver thrombinogène en thrombine en bas de thrombine تروح الفيبرينوجين ترجعها فيبرين والفيبرين هي اللي ديلك هذاك الكايو هذاك تغلق لك الفيسو داكوغ فيبرين هكذايا ابري باسكو علاه دير لك فيبرين باسكو علاه يجوا لي بلاكيت يتجمعوا في هذيك البلاصه تاع الليزيون هكذا كي يتجمعوا بزاف في البلاصه تاع الليزيون ابري تجي فيبرين باسكو على لي بلاكيت جور ما وكان ماشي الفيبرين يروحوا اوكي جور ما كان حتى حاجه تربطهم كم شايفين دونك الفيبرين يجي يربط ما بيناتهم داكور يرجعوا جور فريمون ان كايو راكم شايفين دونك مي هذاك الكايو يكون كبير دونك هكايا باغ اكزومبل هاوليك ان فيسو وهنايا كان مفتوح وديرهولك هكذا ابخي هذاك الزايد لازم ينحوه
زايد باش يقدر لو سون يسيركولي نورمالمون، ماشي زعما يجي جايز لو سون هكذايا، يجي جايز الدم ابخي يصيب كايو يطلع، ومن بعد هذاك اللي يكون جاي هنايا يتخلط مع هذا ويولي توربولون. داكوغ دونك لا دونك لازم ينحو هذاك الزايد. كي ينحو هذاك الزايد هذوك البرودوي دو ديغراداسيون تاع الفيبرين يتسمى البي دي اف. وي بي دي اف هما برودوي دو ديغراداسيون دو لا fibrine. Très bien, vous avez compris. Period. De toute façon. D'accord? C'est bien. Et c'est intéressant. Module le tonus des cellules musculaires lisses, vasculaires, oxyde nitrique qui induit une vasodilatation et l'endothéline qui induit une vasoconstriction. Donc, il va moduler le tonus des cellules. Quand je mets un tonus, c'est la contraction tonique. C'est une contraction basale d'un muscle, d'accord, t'as les cellules musculaires. Parce qu'il faut savoir que dans notre organisme, les muscles كامل عندهم une contraction basale. ماشي زعما كي نقول لك le biceps va se contracter ما راحش يتكونتراكتا من الزيرو راكم شايفين. دونك هو عنده une contraction basale. اوكي دونك هذيك la contraction basale va être modulée في les vaisseaux soit par l'acide nitrique l'oxyde nitrique اللي هو ال NO. ال NO يدير لك vasodilatation. اوكي vasodilatation. و l'endothéline يدير لك vasoconstriction. صح endothéline جور ondo bon هي ماشي مي بون سي يتخيلوا هذيك l'analogie زعما تاع ondo جور داخل جور vasoconstriction va diminuer le calibre. و l'oxyde nitrique ال NO جور او مفتوحه. المهم l'essentiel, vous avez compris l'essentiel. Alors elle va moduler le tonus par ces deux là. Ok, facilite la migration transendothéliale des cellules impliquées dans une réaction inflammatoire, macrophages, lymphocytes, parce que là des lectanites mais on les E-sélectine par exemple, E endothélium, d'accord, le E-sélectine, d'accord, les تعاون ferroline تاع lymphocytes ou the cells, inflammatory cells, etc. Donc, فهمتوني. Élabore des facteurs qui stimulent l'angiogénèse. L'angiogénèse واش معناتها تجديد تاع الفيسو sanguin. Angiogénèse. Angio c'est le vaisseau, génèse c'est le génèse, c'est فهمتوني. donc production, reproduction le vaisseau. Ok, au cours de la réparation normale des blessures et de la je sais pas. Donc voilà. Alors donc maintenant le cœur. Le cœur, c'est très important, c'est très intéressant et c'est le cœur. Donc, le cœur est un tube endothélial présentant une paroi épaisse formée de 3 tuniques qui sont de la cavité cardiaque vers la périphérie. C'est beau l'endocarde, d'accord, l'endocarde qui est en contact direct avec le sang. Le myocarde, c'est la musculature du cœur, d'accord. Et le péricarde. Péricarde, c'est comme une enveloppe qui va protéger le cœur. D'accord? Et on va étudier chaque chose. D'accord? Alors, la paroi du cœur comprend 3 tuniques. Endocarde, d'accord? Endocarde, myocarde et péricarde. Donc, hadia, c'est l'endocarde. D'accord? En contact direct avec le sang. Myocarde, شوفوا déjà الحجم تاع excusez-moi. Donc الحجم تاع l'endocarde par rapport au myocarde. Donc بزاف صغير par rapport au myocarde, d'accord? Et donc تشوفوا بلي l'endocarde فيه تاني فيه épithélium ou la face. Donc myocarde, d'accord? Et après les bicardes, épicarde, c'est le feuillet viscéral. Maintenant en contact avec le viscère, d'accord?
Le viscère, c'est un organe qui est contenu dans une cavité. D'accord? Par exemple, le cœur, j'ai fait le médiastin. D'accord? Par exemple, comme les poumons, j'ai fait les cavités pleuropulmonaires. Donc, d'accord? J'ai fait déjà le cœur, etc. J'ai fait la cage thoracique. D'accord? L'abdomen, les différents viscères. D'accord? Fahmtouni? Donc ça. Donc par exemple, foie, c'est un viscère. D'accord? Très bien. Bien, donc vous avez compris que un viscère donc contenu dans une cavité. Alors le cœur est protégé par le péricard. D'accord? Péricard, il y aura deux feuillets, un feuillet pariétal et un feuillet viscéral. Le feuillet viscéral donc est accolé au viscère, au cœur. D'accord? Épicarde. Sans doute, c'est épicarde donc. Laisse faire. Period. Alors, et عندنا الباريétal. Péricard, pariétal, je m'entends, une relation avec une paroi, qui est la paroi thoracique. D'accord? فهمتوا ماشي عنده relation directe avec le cœur. Non, عنده relation directe avec une paroi. D'accord? Très bien. Alors, on va commencer par l'endocarde, d'accord, l'endocarde, avec ses différentes parties. Parce que l'endocarde, c'est tout ça. D'accord? Ça, c'est l'endocarde. D'accord? Très bien. Alors, l'endothélium, bien sûr, l'endothélium, c'est l'épithélium qui est vraiment en contact avec le sang. Très bien. L'endothélium, pavimenteux, simple, la couche sous-endothéliale. La couche sous-endothéliale, هادية واش فيها c'est une lame conjonctive mince parce qu'elle a bien un épithélium repose sur une membrane basale et تحتها حيجي un tissu conjonctif. Donc voilà, c'est une lame conjonctive mince. تحتها c'est beau la couche musculo-élastique. Et quand vous voyez ici, et sans doute, comme tu vois, il y a deux parties. D'accord, comme tu vois, هاد la partie ماهيش مخلطة ماهوش كامل كيف تقولوا ليش كش تشوفوها بلي كيف شوفوا هاد la partie فيها غير les fibres comme tu vois fibres de collagène ou تاع zigzag ce sont des fibres élastiques. وهنايا في la deuxième partie comme tu vois هادوما les cellules musculaires lisses. D'accord, parce que là les cellules musculaires lisses ماشي كيما هاد les cellules هادوما les cellules اللي جايين في la lame conjonctive mince اللي جايه تحت l'endothélium هادوما زعما نقولوا fibroblastes. OK, les histioblastes. Histioblastes, c'est une cellule qui est centrée après qui est centrée متاع genre قاعده عم دير والو après tous les macrophages. Donc j'espère. Donc alors la couche musculo-élastique c'est ما كاين deux parties وحنايا واش هضرنا زعما نقولوا هاد la partie interne parce que حنايا كي رانا نقولوا زعما endocarde de la partie interne حتى la partie externe واش حنصيبوا endocarde ومن بعد حنصيبوا الميوcarde ومن بعد حنصيبوا البيريcarde. Donc هادي c'est interne. Donc هادي c'est la partie interne. La partie interne فيها des fibres élastiques, fibres de collagène, etc. Ou la partie externe حنصيبوا فيها des cellules musculaires lisses. D'accord? Très bien. Et donc هاي la couche on va être واش حنصيبوا couche sous-endocardique تحت l'endocarde. D'accord? Sous-endocardique هاد la cellule هاد la couche حنصيبوا فيها des fibres حنصيبوا فيها des cellules adipeuses حنصيبوا فيها des fibres nerveuses. D'accord? وراهم les fibres nerveuses ولا combien المهم حنصيبوا فيها des fibres nerveuses et حنصيبوا فيها le tissu cardionnecteur. Le tissu cardionnecteur, le tissu nodal, c'est le tissu qui assurera l'activité électrique du cœur. Parce que le cœur est doué d'une activité électrique automatique. D'accord? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire
Sans innervation, بلا ما تكون كاين innervation كامل, le cœur continue à battre. C'est ça, d'accord? Déjà, ça vous déjà arrivé, tu vois, film, soit, je sais pas, des docteurs, ou la film d'horreur, ou la, je sais pas quoi, où ils يخرجوا قلب تاع بنادم. Après, tu vois, بلي مازالو, il continue à battre. علاه genre هادي برك مؤثرات سينمائية. لا c'est vrai, parce que كي يخرجوه القلب يقعد يخبط, d'accord? Mais ماشي bien sûr بزاف, parce que même le cœur va nécessiter de l'alimentation, nutrition, l'oxygène pour travailler, parce que après tout c'est ماشي كامل mais presque c'est du muscle, d'accord? ماشي كامل là, c'est pas muscle, c'est pas un muscle purement. D'accord, parce que حنصيبو تانيت un squelette, d'accord, le cœur. D'accord, c'est fou de dire que c'est qu'un muscle. D'accord, c'est fou. Donc, mais la majeure partie c'est du muscle. Parce que donc نوريكم ma planche هنايا هذا كامل, هذا كاع ميوكارد. ديجا مازالش ماراش نكمل. هذا لوندوكارد برك اتسيتيرا, هو تقريبا كامل مسكل, فهمتوني؟ مي vous avez compris. Donc ماشي غير مسكل. alors doué d'activité électrique, تسمى يسحق l'oxygène, d'accord, très bien. et هاد le tissu nodal اللي راكم تشوفوا فيه هنايا, soit le sinus auriculaire اللي هو le sinus non نسيت, كيثي فلاك, فوالا كيثي فلاك, d'accord. وعندك لو نو اوريكولو فونتريكولير, ومن بعد تيك فيسو دو إيس, ومن بعد كيتقسم لك الزوج لو فيسو دو إيس, ومن بعد نروحو للريزو دو بيركينيي, d'accord. هنايا كيما هادوما لي فيبر نودال, d'accord. Les fibres nodales sont des fibres volumineuses, d'accord. عندهم شوية des cytosquelettes, mais voilà. Donc هما اللي يحيدوا لك l'activité électrique spontanée, parce que عندهم des pores هادوك كيما زعما نقولوا les canaux ioniques. عندهم canal ionique تاع الصوديوم, بالانجلي يقولوا the funny channel. Yeah, it's funny parce que genre حيدخل لك صوديوم داخل لا سيلول, genre يو برا كاينه بزاف صوديوم, دونك انت تاني تدخلي صوديوم, لا باتري راهي 15%. attendez, it's funny to call it funny, but why we call it like that? parce que اصلا قلت لكم بلي زعما برا كاين بزاف سميو لي صوديوم, اي اصلا كاينه دي بومب اللي راهم يعاودوا يخرجوا سميو لي صوديوم اللي كاين اونيك في لا سيلول, وانت راك تدخل لي صوديوم, اي راك تزيد في لي شارج بوزيتيف اللي نورمالمون تكون نيجاتيف بلو نيجاتيف داخل لا سيلول و بوزيتيف برا, تسمى ça va dépolariser la cellule et elle va l'exciter. et وعلاش donc so it's funny, or it's me who found it funny. anyways, donc alors هدايا لو تيسيو نودال اللي جاي في لا كوش سو اندوكارديك. دونك لوندوكارد واش فيه كامل؟ فيه ان اندوثيليوم تحتو باينه بلي حتكون اون لام ماينس كونجونكتيف, معناتها كوش سو اندوثيليال. Après كاينه تحت الكوش سو اندوثيليال une couche musculo-élastique ou la élasticito-musculaire. Donc parce que la zone interne elle est élastique et elle est fibro-élastique, et la partie externe elle est musculaire, muscle lisse, d'accord, pour assurer le tonus, etc. Et après حنصيبو la couche sous-endocardique اللي فيها حنصيبو des fibres nerveuses, حنصيبو des capillaires sanguins, حنصيبو les cellules adipeuses, et حنصيبو le tissu nodal. Très bien. Alors l'endocarde est la tunique interne du corps. Elle est fine et lisse.
Sur une coupe observée en microscopie optique au fort grossissement, on lui reconnaît 4 couches. A. Un endothélium assise unique de cellules aplaties saillantes. Ah oui, saillantes. Vous voyez ici. Donc, c'est une assise de cellules saillantes. D'accord? Très bien. Mais elles sont aplaties. D'accord? Aplaties, saillantes. Dans leur portion périnucléaire, donc la portion près du noyau, sont saillantes. Reposant sur une membrane basale, une couche sous-endothéliale, c'est la lame conjonctive mince. Une couche musculo-élastique d'épaisseur variable caractérisée par des formations conjonctivo-élastiques au niveau de la zone interne et des formations musculaires lisses responsables du tonus de l'endocade au niveau de la zone externe. C'est bien, hein? Une couche sous-endothéliale faite d'un tissu conjonctif lâche avec des cellules adipeuses enfermant le tissu nodal et des éléments vasculo-nerveux. Très bien. Alors, l'endocade et myocarde. Ouais. L'endocade, ça c'est l'endocade, donc c'est l'endothélium, est fait de cellules aplaties saillantes. Et après, c'est la lame, la lame avec le conjonctif. Après, c'est sous, le musculo-élastique, d'accord? Et puis, c'est la couche le sous-endothélial, le tissu nodal. Maintenant, on est arrivé au myocarde. D'accord, le myocarde, il faut savoir que il va être constitué principalement par des cellules musculaires. Ou sinon, il y a des différences. D'accord. Alors, le myocarde. Sur une coupe de la paroi cardiaque examinée en microscopie optique, le myocarde offre l'aspect d'une tunique épaisse. On lui reconnaît les cloisons conjonctives ou cloisons interfasciculaires formées de tissus conjonctifs lâches riches en vaisseaux sanguins et en fibres nerveuses sensitives. Donc, entre les fibres musculaires, un bout du tissu conjonctif, comme tu peux voir là. D'accord, un bout des capillaires, sanguins, etc., des fibres. Ok, c'est du tissu conjonctif et les fibres, bien sûr, nerveuses sensitives. Parce que, Naya, bien sûr, le système nerveux autonome, il y a des fibres qui vont innerver les vaisseaux pour faire la vasoconstriction et la vasodilatation. D'accord? Très bien. Et d'autres substances qui vont aider, d'accord, de faire la vasodilatation et la vasoconstriction. Les fibres myocardiques ou cardiocytes apparaissent groupées en faisceaux. Désolé. Donc, je vous ai dit que les fibres myocardiques ou cardiocytes apparaissent groupées en faisceaux sous forme de travées musculaires rameuses. On peut reconnaître 3 types. Les cellules musculaires striées spécialisées, les fibres excitatrices et conductrices, les fibres nodales, et les cardiocytes auriculaires. Très bien. Alors ça, c'est une vue générale du myocarde. Alors, comme tu vois, les cellules musculaires sont regroupées en faisceaux. D'accord? Et entre des faisceaux, c'est du tissu conjonctif. D'accord? Alors, on va les cellules musculaires striées spécialisées. cellules musculaires striées, il y a un noyau central, il y a des gap junctions, etc. Parce que là, gap junctions, باش يدخلوا لها les différents noyaux, d'accord? Parce que là, gap junctions, واش يديروا le couplage métabolique. Ok, entre cellules et cellules. Parce que, alors, toute la partie sous-endocardique. قلت لكم بلي التماتيك كاين تيسيو نودال. C'est vraiment التماتيك اللي زعما حنصيبوا les noyaux هذوك تاع كيثي فلاك دوك تشوفوهم تاع etc etc. Mais les fibres تاعهم des fois cellules genre le prolongement تاعها يلحق الميوكارد. OK. هذاك الكونتاكت entre les cellules musculaires aux cellules هذيك excitatrices ou la fibre nodale هذاك se fait par les jonctions. D'accord? Gap junctions. Ok? Même d'autres jonctions, bien sûr, qui m'a les desmosomes, etc. Mais هذوك les desmosomes derrière, marche يديروا لك le couplage métabolique.
d'accord ماشي نقلوا لك لي زيوم سيلول سيلول اوكي تسمى هادوك لي فيبر نودال ديجا هادوك لي فيبر نودال هما اللي يفون assurer la conduction électrique اوكي و لي فيبر striés squelettiques هما اللي حيديروا لك la contraction و لي كارديوميوسيت الاخرين auriculaires هادوك عندهم une fonction endocrine d'accord ok très bien donc we dig into it ok les fibres musculaires striées squelettiques striées désolé j'espère comme je suis squelettique je suis squelettique parce que enfin c'est du tissu cardiaque d'accord yes des fibres musculaires striées spécialisées sont des éléments contractiles formant le muscle cardiaque examinés en coupe longitudinale fort grossissement et après technique de coloration spécialisée, ces fibres se caractérisent par un noyau central. C'est clair. D'accord, des traits scalariformes qui correspondent aux zones de contact des cellules myocardiques. D'accord? Wallahi. مهم زعما هنا شتو هادية سلمية هي سكالاريفورم زعما كيما نقولو grandeur scalaire ok c'est beau هادوك entre cellules ou cellules d'accord vous voyez des traits scalariformes qui correspondent aux zones de contact des cellules myocardiques la présence de conjonction communicante ou gap junction dans le segment longitudinal des stries scalariformes entre les cellules musculaires cardiaques ainsi connectées permet une libre diffusion des ions et une propagation rapide du potentiel d'action d'une cellule à une autre, etc. D'accord? Donc, كي تكون عفسة مفتوحة ما بين سيلول وسيلول الأخرى لا سيلول كي يدخلوا لها لي زيون اوتوماتيكمون حتبادل مع لوطر سيلول selon le gradient d'accord de concentration تاع لي زيون تسمى هذيك اللي كنت معمرة حتديفيوزي الأخرى اوكي وتصرى لا conduction électrique. Si les apports en oxygène sont diminués, les cellules musculaires du cœur ne fonctionnent plus correctement. Les signes cliniques sont l'angine de poitrine, la douleur, ou plus grave, l'infarctus du myocarde. Infarctus, ماشي infractus, d'accord, du myocarde. يعني دوكا je pense داروها زعما comme يقدر واحد يهدرها mais le plus juste c'est infarctus du myocarde d'accord l'infarctus c'est la destruction تاع les fibres musculaires d'accord voilà c'est ça infarctus du myocarde ok très bien parce que كاين بزاف اللي يقولوا infarctus فهمتوني le noyau cellulaire اللي جاي central etc d'accord هامليك هذا هما les traits scalariforme d'accord هدايا c'est le tissu conjonctif اللي جاي ما بين les faisceaux musculaires d'accord fibres striées هنايا في trait scalariforme وين حنصيبو gap junctions etc cellules myocardiques en coupe longitudinale en 1 c'est le noyau 2 c'est les fibres d'actine ou الحكايات etc. Donc 2 c'est une cellule musculaire. 1 c'est mitochondrie ou là, je sais pas. Bref, alors c'est pas important. Le tissu nodal donc. Sur le plan histologique, le tissu nodal est un tissu musculaire d'aspect embryonnaire. D'accord? Voilà, les cellules nodales, ce sont des cellules musculaires. Ce sont des cellules musculaires d'aspect embryonnaire. C'est ok. Sur le plan histophysiologique, le tissu nodal est un tissu au niveau duquel s'élabore et par lequel sont conduites les excitations réglant l'automatisme rythmique du cœur. D'accord, du myocarde. Ok. C'est ma mathématique. Les cellules vont être excitées ou ils vont conduire à l'excitation les cellules striées, d'accord, musculaires, pour faire la contraction. Sur le plan topographique, le tissu nodal du cœur humain est représenté par 4 formations principales. Alors, il faut savoir, le tissu nodal, d'ailleurs, c'est beau,
الكثرة في la partie sous-endocardique. Mais ماشي معناتها ما يقدرش ما كاش دي سيلول نودال شويه في الميوكارد كاين شويه مي في السوز اندوكارديك اللي حنسيبو زعما هاد النو سينو اوريكولار ديجا هدايا حيجي سوا مع لومبوشور تاع الفين كاف فهمتوني vous voyez donc سوا شوفوا غير تصرا لومبوشور تاع الفين كاف سوبيريور حنسيبو لو نو سينوزال دو كيثي فلاك d'accord فهمتوني donc voilà. Alors, le tissu nodal du cœur humain est représenté par 4 formations principales. Là, le nœud sino-auriculaire. Sino-auriculaire. Donc, c'est le nœud de Keith Flack. Sino, parce que là, les veines, la formation veineuse, des fois, ils disent là, sinus. Ok? Attends, je vais faire comme par exemple. Le cerveau, on a des sinus, le sinus sagittal supérieur, le sinus sagittal inférieur, et le cerveau parce que, enfin, là, le cerveau est protégé par des enveloppes, d'accord, les athlètes à 3 feuillets, etc. L'essentiel de feuilles le plus externe, les rois dure-mère, dédoublement tel feuille interne تاعها حنصيبو التماتيك هادوك لي سينوس اللي راح يجوز منها لو ليكيد داكور ليكيد حيسموهم دي سينوس فينو داكور حيجوز فيها لو سون اوكي تري بيان الوغ مي وين كنا باش دونك فوالا يايما l'essentiel alors le nœud sino-auriculaire نقعدو هنايا شويه d'accord le nœud de Keith Flack هذا est situé dans la paroi de l'oreillette droite au voisinage de l'embouchure de la veine cave supérieure d'accord atrium droit كدايا اوكي veine cave باينه veine cave supérieure باينه déjà atrium droit فهمناها déjà هادي le nœud auriculo-ventriculaire auriculo-ventriculaire le nœud d'Aschoff et Tavara. Oui, alors W des fois est trop V. Tavara, qui est Weber, ou Weber, mais on dit Weber. L'essentiel, situé à la partie postéro-inférieure de la cloison interauriculaire, entre les deux atriums. D'accord? Heilig. Hadaya, c'est le nœud septal. Auriculo-ventriculaire d'Aschoff-Tavara, c'est la même chose. Le faisceau de His issu du nœud auriculo-ventriculaire traverse la cloison interventriculaire et se divise en 2 branches. Donc, le nœud septal كان في cloison interauriculaire. Après, le faisceau de His traverse la cloison interventriculaire. D'accord? Interventriculaire. Entre les 2 ventricules. Où il va se diviser en 2 branches. وحيخلص بالréseau de Purkinje. Les branches droite et gauche du faisceau de His se connectent à un réseau complexe de fibres musculaires spécialisées, les fibres de Purkinje, qui forment un large réseau de conduction dans le myocarde ventriculaire. Très bien. Très bien. Tissu nodal en microscopie optique. À l'examen d'une paroi cardiaque en microscopie optique, au fort grossissement, les cellules nodales coupées transversalement apparaissent comme des cellules volumineuses. Alors c'est très important comme caractéristique, d'accord? C'est très important. Ce sont des cellules volumineuses. عندهم clair, le cytoplasme تاعهم clair ou noyau تاعهم central est une mince écorce de myofibrilles périphériques. داكوغ تفكروا هذه بيان نعاودو نرجعوا لواحد لا بلونش اللي شفناها من قبل فوالا شوفوا هامليك fibre تاع tissu nodal ce sont des cellules volumineuses noyau central bon هنايا ماشي يبان فريمون مي noyau central او في البيريفيري حنصيبوا une mince couche تاع les myofibrilles d'accord ok très bien. D'accord, très bien. Les cellules nodales, hamlik. Noyau central, cytoplasme clair et les myofibrilles. Cellules de Purkinje.
Régulation du rythme cardiaque. L'influx créé par le nœud sino-auriculaire parce que là, كيفاش يقولوا هو the pacemaker, d'accord, of the rhythm تاع le cœur, d'accord, le pacemaker معناتها هو اللي راح يدير d'accord, est assuré par le nœud sinusal. D'accord, tachyflex sino-auriculaire se transmet rapidement au nœud auriculo-ventriculaire par 3 faisceaux conducteurs, antérieur, moyen et postérieur. C'est très très important. D'accord, c'est très important. Ok, chevaux. Par 3 réseaux. D'accord, avec l'antérieur, le moyen ou le postérieur. D'accord. Puis, l'influx est transmis du nœud auriculo-ventriculaire au faisceau de His qui chemine le long du septum interventriculaire et transmet l'influx au ventricule grâce à un réseau complexe de fibres musculaires spécialisées, les fibres de Purkinje. Les constituants du système de conduction peuvent être lésés au cours d'un infarctus du myocarde. En effet, l'absence d'oxygène peut entraîner des troubles du rythme dont 2 sont rapidement mortels en l'absence de traitement rapide. L'asystolie, maintenant, me cache la contraction, parce que systole, c'est une contraction, diastole, c'est un relâchement, d'accord, et la fibrillation ventriculaire. D'accord, fibrillation, c'est comme l'activité électrique, d'accord, très bien. Non, au cardiocyte auriculaire. Auriculaire, au chemin de l'atrium. Exact, très très bien. Vous êtes très intelligent. Vous êtes très intelligent. Les cardiocytes, je crois qu'ils ont une fonction endocrine. Très très bien. Très bien. Très bien. Les cellules myocardiques auriculaires sont plus petites que celles des ventricules et contiennent des vésicules neurosécrétoires. Ah oui, c'est moi. Le système neuro-endocrinien, système APED. Tu vas où le j'espère? Bon, c'est pas grave, hein? Alors, ces vésicules libèrent une hormone polypeptidique puissante appelée facteur atrial natriurétique. ANF, Atrial Natriuretic Factor. Très bien. Alors, la voie taillée, la vie réelle, très... Ah bon, bref. Alors, dans l'action A, la stimulation à la fois de la diurèse. Diurèse, c'est l'excrétion urinaire de l'eau. Period. Et de la natriurèse, c'est l'excrétion urinaire de sodium. L'aldostérone. Parce que l'aldostérone تعاون la réabsorption du sodium, c'est très important. Ou comme l'hormone l'ADH, d'accord, antidiurétique, il y a la vasopressine, bien sûr, d'accord, l'expression de l'aquaporine 2 au niveau du tube collecteur, les néphron, c'est une unité, c'est comme un tube spécialisé, les le rein, d'accord, c'est le tube spécialisé, la thématique l'épuration du sang. D'accord, la thématique, les déchets le sang, etc. D'accord, et la thématique, c'est beau un système porte où je يكون un échange de vaisseaux li kif, d'accord, ça m'enrôle veine ou la artère qui me tube tube c'est le néphron, c'est beau tout au long. C'est des, comment on dit, c'est des artères, d'accord, parce que elle néphron a comme des corpuscules de Malpighi. Le néphron jay hagda. Donc bref, c'est pas important, hein, l'essentiel ماشي هكذا كاع. Mais bon, alors هنايا حنصيبو le corpuscule de Malpighi. هذا le corpuscule de Malpighi حتجي l'artère. Bon, l'artère تنقسم etc. L'essentiel تكون عندكم artère afférente هكذا
كان غير الاخرى درتها بالبلو الدويره. ليسونسيال نوصل لكم ديريكتومون الكوربيسكول دو مالبيكي. زعما هاوليك الكوربيسكول دو مالبيكي عندكم ارتير داكوغ. هنايا حيكون عندكم ان ريزو كابيلير هنايا مي هادي سي اون ارتير كي افيرونت وهاد الكابيلير حيكونوا كو دي زارتير وهنا اللي تخرج حنقولها لارتير افيرونت ومن بعدك بيان سور هذيك الافيرونت حتكمل كيما سميهو لي لو توب داكوغ. كيف هنايا وين حتصرا لا فلتراسيون غلوميرولير. لا فلتراسيون غلوميرولير معناتها لو سون لي راهو في الافيرون حيرمي سميهو لي زعما نقولوا الصوديوم اتسيتيرا داخل هاد الكوربيسكول و ابري الاخر واش بقى يروح بالافيرون راكم شايفين. ومن بعد هذاك يقولوا الالترا فلترا ومن بعدك حيجوز في النيفرون اتسيتيرا سي توت ان كور في la filtration glomérulaire في l'unité urinaire d'accord. c'est et بزاف شباب et l'unité urinaire هايله تانيت كامل هايلين على كل حال. دونك قراو باسكو سي انتريسون et تحلالكم جور حلوه القرايه في دوزيام اني داكوغ. قراو يا ولادي قراو ماشي ولادي كومون. المهم l'essentiel. Alors, وين كنت دونك لو فاكتور ناتريوريتيك اللي قلت لكم حيخدم الخدمه العكس تاع الالدوستيرون يعاون في لا ري ابسوربسيون تاع الصوديوم وهذا يعاون في ليكسكريسيون تاع الصوديوم في لو سون في لي جيرين بلوتو وهذا حيدير لك لا ديوريز معناتها ليكسكريسيون اورينير دو لو. الخدمه تاعو الانتاغونيست على لا دي اش اللي راح تعاون في لا ري ابسوربسيون دو لو libre d'accord. تفكروها هذه بالك تحقوها ابري d'accord. Donc حتعاون في la stimulation à la fois de la diurèse et la natriurèse de permettre le relâchement du muscle cardiaque parce que علاه وقتاش تصرى la libération تاع هاد الهرمون كي تصرى l'augmentation de la pression au niveau de l'atrium. La pression genre tellement يتكونتراكتا حتزيد لا بريسيون بزاف هاد لي كارديوسيت auriculaires ils vont libérer هاد l'hormone pour relâcher le muscle d'accord باش تهبط la pression d'accord. L'augmentation de la pression à travers la paroi auriculaire semble être le principal stimuli de la libération d'ANF comme doka. L'action de l'ANF est donc d'éviter une hypertension pouvant aboutir à une insuffisance cardiaque. Voilà donc فهمتوني très bien. Maintenant, on est arrivé au péricarde. D'accord. C'est la dernière tunique. D'accord. Mâché tabac, bien sûr, le cœur, c'est une enveloppe. D'accord. Elle est constituée de deux feuillets. Un feuillet viscéral, c'est l'épicarde, et un feuillet pariétal, le péricarde proprement dit. Ces deux feuillets sont séparés par une cavité virtuelle. C'est très important, c'est une cavité virtuelle. Pratiquement n'existe pas, d'accord. La cavité péricardique elle présente une structure à peu près identique. Les deux feuillets présentent غير كيف وقيلا la dernière couche les ماشي كيف d'accord. Donc ces deux feuillets donc on reconnaît pour chacun de la cavité péricardique vers l'extérieur donc de l'intérieur vers l'extérieur c'est beau un mésothélium. La cavité péricardique plutôt, désolé. Donc, عندك هنا هاوليك الفيي فيسيرال الفيي بايتال من هذه la cavité péricardique وروح حنصيبو les mêmes structures. حتكون عندهم une différence برك في la dernière tunique externe. برك, c'est tout. Ok? Très bien. D'accord, très bien. Alors, عندنا c'est un mésothélium. Un mésothélium, genre كيما l'endothélium. Mais bon, le mésothélium c'est beau, غير فهادوما les enveloppes كيما البéricarde, كيما comment on dit, les plèvres et le péritoine. D'accord? فهمتوني؟ هادوما اللي نصيبو فيهم
نقولوا le mésothélium. Mésothélium, هدايا, c'est une assise de cellules pavimenteuses, simples, d'accord, unies entre elles par des jonctions, des desmosomes permettant une bonne étanchéité de la couche cellulaire, d'accord. Voilà, هدايا un épithélium. La couche sous-mésothéliale, c'est une laine conjonctive riche en fibres élastiques. Riche en fibres élastiques. D'accord, elle est riche en fibres élastiques. Par contre, l'endocade, la couche sous-endothéliale, parce que comme endothélium, en bas, la couche sous-endothéliale, c'était une laine conjonctive mince. Sous-mésothéliale, elle est riche en élastique. D'accord, en fibres élastiques. Une couche conjonctive ou fibreuse constituée d'un tissu conjonctif lâche au niveau du feuillet viscéral et d'une couche fibreuse au niveau du feuillet pariétal. معناتها في الفeuillet viscéral la couche اللي لاصقه لي جايه تحت سواسواس مي هو اللي هذاك الميوكارد هتكون du tissu conjonctif lâche. Par contre, هذيك اللي راهي جايه في l'extérieur كاع اللي تكون près du paroi تكون fibreuse. داكوغ فهمتوني واش راني حابه نقصد باسكو على هنايا رانا نروحو قلت لكم هاي لك زعما هذا هي الفيسيرال هذا الباريتال هذه سميها لي لا كافيتي فيرتوال رانا نروحو هكذا داكوغ حنصيبو منا زعما ميزوتيليوم منا الميزوتيليوم ومن بعد منا حنصيبو الكوش سوزندوتيليال هنايا سو ميزوتيليال ومن بعد هنايا حنصيبو الكوش كونجونكتيفو فيبريز وهنايا كوش كونجونكتيفو فيبريز هنايا تما هادي اللي راهي جايه سوا مول الميوكارد هنايا راهي تكون سي دو تيشو كونجونكتيف لاش ومنايا اللي تكون لاصقه بلا باروا حتكون فيبروز داكوغ très bien voilà péricard etc donc péricard feuillet viscéral mésothélium avec le mésothélium alors maintenant on est arrivé donc à كملنا le cœur كملنا les trois parties du cœur, le péricarde, myocarde et le péricarde. Bon, endocard, péricarde ou myocarde, l'essentiel, vous avez compris. Donc, nous avons les vaisseaux sanguins. Comme on a l'appareil cardiaque, donc on a l'appareil vasculaire. D'accord, très bien. Alors, les vaisseaux sanguins et lymphatiques, la paroi des vaisseaux sanguins et lymphatiques comporte trois couches ou tuniques. On a l'intima, la média ou l'adventice. Alors, il faut savoir que هادوما genre l'intima جايه genre كيما l'endocard média شويه ميوكارد و adventice رايحه البéricard d'accord donc دوك نشوفوا chacune d'entre eux donc عندك l'intima la média et l'adventice très bien